Bonjour, le psaume 15. Le Seigneur, mon partage et ma joie. Découvrir le psaume. Prendre le temps de lire le psaume, une première fois, simplement avec les yeux. Le lire ensuite, à voix haute, en prenant son temps, puis le lire en le murmurant. Puis, se demander qu'ai-je perçu à travers ces lectures successives? Qu'est-ce qui m'a davantage touché à travers ces lectures? Entrer dans son sens. Rappel du culte que les Hébreux rendaient aussi à des dieux étrangers, idoles, sacrifices avec le sang versé des animaux et parfois d'êtres humains, louanges en invoquant leur nom. Celui qui parle est un Lévitique, un homme affecté au service du temple. Les membres de la tribu de Lévi avaient en effet reçu en partage le culte du Seigneur, tandis que les 11 autres fils de Jacob avaient reçu un territoire, une part de la terre sainte. Bénir égale dire du bien. Conseiller égale par la loi donnée par le Seigneur et aussi la nuit par des songes, comme pour Joseph, hésitant à prendre Marie chez lui. 2 localisations pour traduire la présence du Seigneur comme guide et comme renfort. Ce passage de l'Ancien Testament manifeste une ouverture vers la résurrection. Me convertir avec le psaume. Moi, toi, 2 personnes bien distinctes pour une relation unique. Faire miennes ces paroles et demander au Seigneur la grâce d'entrer un peu plus en relation avec lui. Un constat objectif, succès des idoles auxquelles le psalmiste a jadis contribué, un désir, ne plus y accéder à l'avenir, considérer ces idoles qui sont bien vivantes autour de moi et en moi, les nommer pour ne plus me laisser tromper à l'avenir, réussite professionnelle à tout prix, richesse, pouvoir, honneur. Le psalmiste renouvelle alors sa confiance en Dieu. Son avenir dépend de lui. Lui seul est son conseiller. Il répond au souhait qu'il exprimait au début. Je garde. Débarrassé de mes idoles, demander au Seigneur de me conseiller, lui demander ce qui doit être transformé en moi pour que je le garde devant moi comme lui me garde en son amour, son cœur. Fêtez le Seigneur. Le psalmiste entre dans la bénédiction en réalisant les délices de ce que Dieu donne. Faire de même dans ma prière en bénissant le Seigneur pour tout ce qui est délicieux dans ma vie. Après la bénédiction, la fête. Tout le composé humain exulte, même la mort n'inquiète plus. Goûtez cette fête promise aux amis de Dieu. Si je l'éprouve maintenant, l'exprimer avec mes mots, si elle est absente de ma vie. Demandez à Dieu de ne pas oublier qu'elle est promise à ses amis. Le dernier paragraphe tire la leçon apprise par le psalmiste avec le Seigneur, la vie éclate. À mon tour, fêtez le Dieu des vivants.
et lui demander cette grâce de confiance à travers les épreuves et les idoles qui nous assaillent, car en lui est la vie. Voilà, et bonne prière. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices.